La dernière émission nous amenait à regarder, à considérer notre manière d'être devant l'autre qui devienne un frère et non pas un étranger. Tout de suite, ça m'a fait penser à les grands impropères, aux grands impropères du Vendredi Saint. Il y avait une grande litanie qui disait qu'on devait s'occuper de tous les niveaux de la société qui ont besoin, qui crient après Dieu. Et je pensais à ce refrain. « Sous l'habit du mendiant, j'ai frappé à ta porte, ô mon peuple, et tu m'as renvoyé sans partager ton pain. Prends pitié de nous, Seigneur. » On s'est quitté avec cette urgence de regarder plus loin que les interdits, les peurs, face à tout ce qui n'est pas comme nous. Hein? Nos familles, dans nos familles, on peut se comparer à d'autres familles et poser des jugements, ou mettre des murs, comme on disait aux premières émissions, ou des barrières. À qui on s'identifie? La parabole du Samaritain nous dit qu'on peut être tous ces personnages, mais qu'à la fin, le juste comportement, au lieu d'arriver avec une carte d'identité sociale, c'est ça ton étranger, c'est lui, c'est elle, de dire « approche-toi, prends l'autre en charge par ta sympathie, ton empathie, ta compassion. » Il ne suffit pas d'en prendre conscience, on le fait. On essaie de le faire à chaque fois qu'on a des prières universelles à la messe ou qu'on a le rite pénitentiel en début d'Eucharistie. On en prend conscience, on se le rappelle pour fêter, célébrer les yeux compatissants de Dieu sur nous. Mais il faut faire quelque chose, il faut agir. Dans notre façon de fonctionner avec les autres, différents de nous, peut-être que la plus belle qualité, c'est notre inutilité. Ça peut surprendre ce que je dis au fond. On enseignait ça à l'université, dans le cours de relations d'aide. On disait, il faut une sorte d'inutilité pastorale. On n'est pas là pour régler le problème de l'autre, comme un psychologue, un thérapeute, un psychiatre, mais pour accueillir, recevoir sans jugement, et souvent, l'autre, l'étranger, la personne différente de nous, a son bagage de relèvement. Ce qui manque, c'est d'être encouragé ou qu'on reflète ce que la personne est en train de vivre. Notre existence est liée aux autres, proches, lointains, intimes ou étrangers. Finalement, on finit par voir que la vie est comme une sorte de temps qui s'écoule, mais il y a plus que ça. La vie, c'est un temps de rencontre. C'est ça que Pape François essaie de nous faire comprendre et réaliser, et d'en prendre conscience pour agir dessus, d'aller plus loin que l'ouverture du regard, mais l'ouverture du cœur et des gestes. Quand Jésus dit à la fin de la parabole qu'on a lue sur le bon Samaritain, « Va, et toi aussi fais de même », c'est comme si Jésus exhortait le légiste à mettre de côté ses peurs, son inaction, son rejet spontané et sa capacité mathématique de dire « mais c'est qui? » Jésus amène l'autre. C'est comme s'il disait « rapproche-toi, c'est tout, fais quelque chose ». Et pour prendre le modèle du bon Samaritain, arrête, regarde, laisse-toi toucher et donne ce que tu peux, ton temps, ta personne, ton attention. Si tu as des sous, tu le fais. Laisse pas quelqu'un au bord de la route. Il y a quelques années, dans un groupe, on avait un échange et on partageait sur certaines blessures de nos vies et quelqu'un a confié dans les larmes qu'il avait été abandonné, enfant, je ne sais pas pour quel motif, par son père, un peu pour lui faire peur. Et son père était choqué contre lui. Il l'a abandonné sur la route, en plein hiver. Quand j'ai entendu ce propos, j'ai senti le besoin, moi aussi, dans les larmes, de dire « Inquiète-toi pas, ici, le groupe te prend en charge, il n'y a plus personne qui va te laisser au bord de la route. » Je ne dis pas ça là, pour mettre en évidence ce qui a été fait, mais pour dire que le groupe porteur, la fraternité, est capable de donner aux plus faibles la capacité de porter les autres, de nous porter mutuellement.
J'aime mon héritage, ma spiritualité franciscaine, qui essaie de réfléchir dans la foulée des grandes leçons de la loi de Moïse, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. François d'Assise va dire dans la règle, la forme de vie des franciscains, des frères mineurs, « Quiconque viendra à eux, ami ou adversaire, voleur ou brigand, qu'il soit reçu avec bienveillance. » C'est des étrangers, ça. Recevoir avec bienveillance, camaraderie. C'est pour ça que vous avez toute une encyclique qui dit qu'il faut se braquer du côté de la fraternité, l'amitié sociale. François est beaucoup plus concret quand il va demander aux frères d'être proches, solidaires des situations de vie les plus décriées, les plus abjectes. Il va dire que les frères se réjouissent quand ils vivent parmi les personnes viles et méprisées, parmi les pauvres, les infirmes, les malades, les lépreux et les mendiants le long de la route. Que les frères soient joyeux. C'est comme si, c'est pas rien pour les franciscains, c'est notre vocation chrétienne, d'être capable de trouver la joie de Dieu dans le fait d'être avec des gens qui, à cause de leur situation, de leur souffrance, de leurs blessures, de leur étrangeté, nous ramènent à la force de l'Évangile, à dire « le royaume ne commence pas ailleurs que là ». C'est très beau, ça. Il va même dire, si un frère tombe malade, où qu'il soit, que les autres ne le quittent pas sans avoir désigné un frère ou plusieurs pour s'occuper du nécessaire, pour les servir, le servir comme eux-mêmes voudraient être servis. C'est le texte de Tobie, au fond. La prise en charge de l'autre donne des moyens inventifs qui font qu'on découvre qu'on fait des choses qu'on ne soupçonnait pas, qu'on croyait ne pas avoir. Un sursaut d'invention, de sympathie. Ça nous fait faire des petits gestes qui ne font pas les manchettes, mais qui sont forts, qui parlent et qui mettent l'autre, qui m'était étranger, qui le mettent au monde, qui lui donnent une raison de vivre, d'aimer, de croire, au lieu de s'enfermer, de se replier sur « aïe aïe, ça fait mal, il n'y a que ma blessure qui compte ». C'est le grand défi de toutes les personnes qui traversent des dépressions nerveuses. Cette réaction première de se plier sur sa douleur, de fermer les volets, de ne plus répondre à la porte, de s'enfermer dans ce qui fait mal parce que c'est que là qu'on est capable de vivre. Au fond. On ne voit pas d'issue ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire devant toutes ces situations? Les textes officiels nous disent qu'on a besoin d'apprendre à déconstruire ce monde qui fait des frontières de haine, de jugement et d'exclusion. Est-ce que c'est possible pour vous et moi de réagir en bon samaritain, de savoir m'arrêter, de savoir compatir? Et il y a tellement de manières, quand je parlais d'invention, je sais que certaines personnes en adoptent d'autres isolées par téléphone. 2 appels, 3 appels par semaine, régulièrement. D'autres qui frappent à la porte et qui laissent un dessert ou un repas tout préparé. D'autres qui donnent du temps ou un peu de leur auto pour les amener faire de l'épicerie. D'autres qui vont s'arrêter pour assister une personne en détresse. Toutes ces façons qui font qu'on n'a pas de mode d'emploi pour être le bon samaritain. Ça n'existe pas, sinon la capacité de réagir sur le champ au lieu de fuir. Ça veut dire, est-ce que c'est possible d'être des personnes qui peuvent faire à elles-mêmes, d'elles-mêmes, la fragilité des autres? On appelle ça la responsabilité fraternelle. Développer un flair pour reconnaître la personne blessée, son besoin. De quoi a-t-elle besoin? Quelle que soit sa condition de vie, son apparence physique, sa manière de s'habiller, sa propreté ou pas, son rang social, sa situation économique. Ici, il n'y a plus de distinction entre le juif blessé et le samaritain. Un blessé, c'est un blessé, quel qu'il soit. Une personne au bord de la route, c'est une personne, c'est pas un prêtre ou un marchand, c'est une personne blessée.
Alors on a besoin d'aller du côté du Samaritain, de devenir des bons Samaritains, de nous trouver dans des circonstances qui nous donnent la chance de montrer à quel point je peux devenir un frère ou une sœur devant la personne abîmée par la vie. C'est ça qui rétablit la dignité humaine des plus petits. Donc Jésus, au lieu de répondre aux légistes de façon mathématique, il va dire « Fais-toi proche de celui ou celle qui est blessé. » Il fait de nous le prochain attentif et compatissant, et non pas le contraire. J'en connais sûrement de ces étrangers. Je connais aussi des personnes que j'ai probablement laissées au bord de la route de leur vie, peu importe les raisons. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui m'ont inspiré de la crainte, de la méfiance et de la répulsion. On va essayer d'être un petit peu plus optimiste maintenant et de regarder pas seulement les ombres de ce monde que nous avons créé, mais ce monde a des ouvertures, des pans de lumière qui viennent nous montrer que c'est possible de créer cette fraternité. Pape François demande qu'on fasse confiance à notre capacité d'ouvrir le cœur devant les personnes marginalisées ou sacrifiées. Les personnes que l'on perçoit proches et qu'on ne veut pas traiter à cause de leur handicap, de leur moyenne d'âge, de les traiter avec dignité et bonté. Reconnaître aussi que les personnes devant qui je crée une distance peuvent être porteurs ou porteuses des valeurs d'Évangile et m'amener du côté de Dieu sans le nommer. Je n'ai pas à m'inquiéter si dans ma famille, il n'y a plus de baptême, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus rien apparemment de pratique religieuse, mais j'ai à me soucier, est-ce qu'il y a une vie de rapprochement fraternel? On a toujours appris à faire la religion à partir des sacrements d'initiation, mais il faut apprendre à faire notre religion à partir des valeurs de l'Évangile qu'on peut toucher, qu'on peut partager, qu'on peut donner à d'autres. Personne n'a le droit d'être exclu, peu importe où cette personne se trouve. Pas à cause de son titre, de ses privilèges sociaux, on en jouit vite de ça, mais à cause du miroir du visage de Dieu, du Christ, qu'il soit souffrant ou en train d'enseigner. Donc, l'exclusion, quand elle est contrée, quand elle est renversée, me permet de regarder autrement, de regarder le cœur de la personne et non pas son statut social. C'est important. Devenir responsable des pauvres. C'est pour ça que la déclaration de l'imam des Émirats d'Arabie Saoudite et du pape François, il y a 2 ans, sentait le besoin de faire la litanie, de dire on prend la parole et écoutez, je prends la peine de les nommer, on prend la parole pour toute la dignité des pauvres, des personnes dans la misère, des exclus, des orphelins, des veuves, des réfugiés, des exilés, des victimes de la guerre, des persécutions et des injustices, les faibles, les personnes qui vivent dans la peur, les prisonniers, les personnes qui sont emmurées dans des guerres depuis des années, les personnes torturées, le peuple, les collectivités en mal de sécurité, de paix et de coexistence commune, les victimes de destruction, de ruines et de guerres, ce sont eux qui sont réclamés pour la fraternité humaine. Ce n'est pas juste les gens corrects, les gouvernants, les magnats des grands empires. C'est tout ce monde qui est touché en priorité par la prédilection de Dieu. Ces gens que nous, que la vie, que les institutions, que les États mettent de côté ou se servent pour leurs fins politiques, c'est eux à eux qu'on doit dire « le royaume est là ». Il n'est pas rien que là comme quelque chose de beau, il est là comme quelque chose de vrai dans ce que vous vivez. C'est pour ça que cette litanie du texte des Émirats qu'on avait donné aux gens en début de carême il y a 2 ans, la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. Une sorte d'acte de foi très fort
et qui nous amène du côté de changeons notre comportement. Tout ça, bien sûr, est du côté d'un rappel évangélique. Nous faisons tous partie de la parenté de Dieu, la vraie parenté de Jésus. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, on s'en est déjà occupé de cet évangile-là en tout début de pandémie, dans les premières émissions. Alors arrivent la mère et les frères de Jésus. Ils restent dehors et ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. » Quand on a regardé ce texte au chapitre 3 de Saint Marc, on a regardé que la fraternité dont Jésus parle commence par cette capacité d'être capable d'entendre résonner en soi la parole que Jésus donne, enseigne. C'est ceux qui sont assis en cercle autour de lui. Être assis dans l'Évangile, ça veut dire « je suis un bon étudiant ». C'est pas virtuel. C'est là, tout à fait présent, à écouter sa parole. C'est un épisode évangélique qui essaie de faire comprendre comment on fait Église. Mais c'est ce passage nécessaire que nous, on a besoin devant l'étranger ou devant le proche de ma famille. Comment passer de dehors à dedans? Dehors, c'est là où le mystère n'est pas encore compris, saisi, ou encore qu'il n'est pas encore proclamé. La vie a ses règles et ses convenances. On parle très peu de religion, là. On parle très peu de foi et de spiritualité comme besoin essentiel pendant la pandémie. Ça fait 1 an qu'on a une espèce de mutisme social, des fois agressif, contre ça. On en parle un peu, sauvons le patrimoine religieux, puis encore, ou quand les gens meurent tout seuls à l'hôpital, mais il y a une espèce de silence. Là, on est dans le monde d'en dehors. Dehors, il n'est plus du tout, presque plus question des choses de Dieu. Dehors, c'est aussi ceux qui ne participent pas encore aux réalités de ce qu'on appelle le royaume par la foi. Que c'est que tu as jugé ceux qui sont en dehors? C'est Saint Paul qui dit ça dans la première lettre à Corinthiens. Arrête-toi de juger ceux qui sont en dehors, voulant dire en dehors du mystère, en dehors de la foi en Jésus-Christ. Tu n'as pas le droit. Et ça veut dire que c'est un mot à 10 procès pour nous autres qui jugeons les autres religions si facilement à travers leurs torts, leurs déviations, leur manière de s'habiller. Mais il y a plus que ça. Jésus fait passer des signes extérieurs à l'intérieur, parcourant son regard sur ceux qui étaient autour de lui. Ça veut dire que c'est à l'intérieur, ceux qui sont autour de lui, c'est l'Église, ça. Marc écrit son évangile pour parler, il est un témoin vivant de cette première Église qui essaie de naître dans des conditions de grande persécution et essaie de faire comprendre qu'il n'y a pas d'autre façon que de se rassembler autour de la parole, mais de la vie donnée sur la croix du Fils de Dieu. C'est comme si on pouvait dire aujourd'hui, mais c'est qui, mes frères et mes sœurs, dans les temps difficiles que nous traversons? C'est qui? La question reste ouverte. Moi, je pourrais me la poser tous les jours et ça me ferait un grand bien. Dehors, ça veut dire aussi en dehors des murs. En dehors, pas rien que les murs physiques ou matériels, les murs de l'institution. Dedans, on le disait, c'est le rassemblement, ceux qui écoutent, qui veulent apprendre. La parenté fraternelle de ceux et celles que Jésus est en train de mettre ensemble, de souder pour les amener en mission. Mais ce dedans-là doit toujours être ouvert, doit faire une place à ceux qui sont dehors, à ceux qui sont loin de la prédication, des idées du royaume. C'est comme si on était en train de dire que l'Église n'a pas le droit de se fermer uniquement sur elle-même, surtout en temps
pandémie où elle met beaucoup d'énergie à dire on va-tu continuer à faire des messes de 150 à 25 à 10. C'est comme si on était pris par la gestion du dedans, mais la gestion de l'inclusion, de l'accueil est aussi importante, sinon plus. L'Église du dehors, c'est cette Église en dehors des murs du temple, de la synagogue, des lieux de rassemblement, en dehors d'une forme de pratique habituelle du trafic quotidien. La communauté des pratiquants a besoin de se rappeler, beaucoup plus que dans la prière universelle du dimanche, on prie pour des belles intentions, elles sont cataloguées, puis elles nous ouvrent sur les différentes... mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on les a dit? Seigneur, prends pitié, on sort de l'Église et c'est fini. Est-ce que dans ma semaine, j'ai un ministère d'intercession, un ministère de Christophore, de porter dans ma besace le sort des autres, surtout de ceux qui sont blessés, amoindris, décriés par la société? Les frères de Jésus, tes frères et ta mère sont dehors, tes frères. Tout ce débat qui n'est pas toujours réglé, puis on ne s'entend pas tous là-dessus, mais la Bible en parle comme d'un lieu éclaté. Oui, Jésus a eu des frères, bien sûr. Là, on ne veut pas tomber dans Marie, as-tu eu d'autres enfants? Dans la Bible, depuis les débuts de la Bible, cette idée que ce n'est pas seulement les liens du sang. Les frères de Jésus, c'est les cousins. C'est la parenté. C'est ceux qui font partie du clan. On dirait la parenté élargie. Mais Jésus nous fait changer de registre. On sort de tout ce qui est justifié. Et ils sont dehors, puis ils ont le droit de le réclamer. Il va passer pour un fou. Il ne faut pas qu'on perde la face comme famille. Allez le chercher. Parce que la famille n'est pas toujours proche de ce qu'il est en train de dire. Et Jésus va le dire. Hein? Un prophète n'est pas reçu dans son pays et dans sa parenté. Alors, il fait changer de registre. Il oppose ceux qui sont politically correct, bien à leur affaire, avec toutes les justifications possibles, en droit de rester dans le temple ou dans l'Église ou la religion, pour dire il y a une autre réalité qui nous rassemble, qui fait de nous des frères et des sœurs, au fond. Être branchés autour de ce que je dis au sujet de mon Père. Alors, les fils, il est le fils de Marie. C'est le seul endroit dans l'Évangile de Marc où on appelle Marie par son nom. Le nom du Père est absent. Et les frères, que sont Jacques et les autres, disent, c'est la grande parenté, les proches parents. Abraham l'a vécu, ça, il le dit à son frère Lot. On est parents, il ne faut pas l'oublier. On est frères par la spiritualité du clan. Dehors, ça signifie aussi pas seulement les noms baptisés, mais il y en a pour qui l'Église, ça ne dit plus rien. Des gens pour qui l'Église, c'est quelque chose d'extérieur, une sorte de façade, une machine, loin de la vie. Un corps social axé, c'est fait pour des vieux, des têtes blanches, axé sur la dévotion, la pratique, avec des mots dépassés, des rituels en dehors de la vie. Ça, c'est dur, mais on l'entend, ça. On ne peut plus entendre aussi des gens dire « Moi, je ne veux plus à la messe parce que c'était la parade des manteaux de fourrure. » Et puis, non, on n'en est plus dans les années 50, là, au fond. Mais des gens pour qui la religion était une religion du dehors. Et là, on est appelé à penser que l'autre, qui va transformer ma vision des choses, de la vie, de Dieu, de la religion, qu'il faut regarder avec des yeux nouveaux, entendre, apprendre à écouter, passer de dehors à dedans. Pas d'abord à cause des questions économiques, culturelles, des titres ou des diplômes, mais une familiarité ensemble, frères et sœurs, une même famille autour du frère Jésus qui nous amène du côté du Père. Alors même s'il y a des gens qui ne reconnaissent pas l'Église, au sens fort du mot rassemblement, ecclésia, lieu de rencontre et de retrouvailles et de célébration, mais les gens qui se sont mis en dehors sans vivre l'expérience. Pape François insiste beaucoup sur cette idée, la fraternité doit être universelle et humaine pour tous. Fait que dedans, ce n'est pas seulement le culte ici, on comprend bien, ce sont toutes les personnes qui, dans leur vie, s'ouvrent petit à petit
à l'enseignement, à l'expérience de Jésus, tellement que ça va transparaître dans leur comportement. Le royaume, ce n'est pas une vérité à posséder. C'est une relation à vivre. C'est pour ça qu'on parle depuis quelques émissions de cette réalité de l'autre, quel qu'il soit, devrait m'évangéliser, doit m'évangéliser, changer mon cœur, ma façon d'être en accord avec la société et l'Église, de faire un peu comme le Samaritain, de faire comme les disciples d'Emmaüs, qui tournent le dos à Jérusalem pour retourner dans le confort de leur maison à Emmaüs, mais revenir à Jérusalem, revenir à l'Église qui est en marche, qui chemine. Elle est beaucoup plus sur la route qu'autour de la table, l'Église de l'Évangile d'Emmaüs. C'est quoi les défis pour aujourd'hui, pour cette Église? On a besoin de repenser nos rassemblements. Ça ne sera plus comme avant, après la pandémie. Comment l'éparpillement a enlevé un sens collectif et communautaire, la question des chants dont on nous prive, la question de prier tout haut. On doit rendre notre manière de célébrer plus proche. La manière d'initier au sacrement, ça se fait plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça se fait tout mêlé, ça se fait de façon nouvelle. Dire, c'est ça que le mot catéchèse veut dire, d'avoir un enseignement pour une foi adulte. Ne pas oublier que l'Église a des mots qui s'appellent la doctrine sociale, sans faire de politique, hein, de dire il y a des options pour les collectifs, pour les pauvres, pas seulement pour les grands de ce monde. Il y a des urgences à regarder de près, à ne pas oublier. L'Église, elle est sortie. Quand le pape dit qu'il faut une Église en sortie, à bien des égards et dans bien des pays, l'Église est déjà sortie de la vie de tous les jours. Elle est exclue. Comment peut-elle trouver un espace nouveau pour dire non, on est proche des gens, des plus petits de la société. Voici ma mère et mes frères. On a besoin d'apprendre constamment, de réapprendre à trouver qui est Dieu comme exclu. Ouvrier, j'attendais que ta main soit offerte, ô mon peuple, mais ton cœur s'est fermé sur ton espoir humain. Prends pitié de nous, Seigneur. On se quitte sur ces questions. Non seulement qui est l'étranger, mais comment je peux devenir sœur ou frère de ceux qui me sont proches et loin. Comment ça va paraître? Comment ça va se dire? Comment ça va se vivre? Bonne semaine.